Salut, chers auditeurs et auditrices, chers internautes. En ce moment spécial de temps de grâce, nous avons la joie, le privilège d'être avec vous sur ces réseaux pour vous présenter la parole de Dieu. Donc, le message a pour titre « Messager d'espoir et de guérison ». Messager d'espoir et de guérison. Fermons les yeux et prions. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, car tu es grand, tu es merveilleux. Toi qui nous aimes d'un amour infini, en cet instant, nous te supplions, dans ta grâce infinie, de continuer à nous parler, à nous instruire, à nous former, à nous préparer et de permettre au temps personnel, à n'importe quel moment où tu feras ton apparition, que nous puissions être tous du nombre pour t'acclamer. Veuille toi-même au temps du Père Céleste, encore une fois, nous parler par ton Saint-Esprit et de permettre que ce message que tu as pour nous parvienne sans altération aucune. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Messager d'espoir et de guérison. Une question se pose. Comment devrions-nous aider une société ou un monde malade? Quelqu'un déclare, plus que jamais, nous sommes convaincus que nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes et celui des autres. En ce sens, j'apprécie d'une façon particulière l'encouragement de certains de mes proches, et comme vous en avez également, qui me disent souvent, prends soin de toi, mon cher pasteur, mon cher frère. C'est vraiment intéressant d'entendre tout cela. Dans le livre du prophète Isaïe, comme dans les évangiles de Matthieu et de Marc, il est dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face. J'envoie mon messager devant toi pour t'apporter des paroles d'espoir, des paroles de guérison. » Selon Marc chapitre 1er, le verset 2 et 3. Ce messager titré est bien Jean le Baptiste, lequel avait pour mission de préparer la venue du Messie. Et comme le prophète Jérémie l'a prédit avec beaucoup d'à-propos, la promesse suivante, et je cite, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette sillon dont nul ne prend souci. Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » C'est une très belle promesse, n'est-ce pas? Chers bien-aimés, chers internautes, vous avez certainement l'habitude de voyager sur de longues routes en voiture ou à pied. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les banlieues, dans les zones touristiques, sur des voies publiques ou ailleurs? Qu'est-ce qui attire le plus votre regard? Vous me répondrez certainement plein de choses, et vous avez raison. Mais il arrive que vous et moi voyions sur notre chemin des infirmes, des aveugles, des mendiants qui ont besoin de notre aide. Quelle est donc votre attitude envers eux? La semaine dernière, il m'arrive d'être au service d'une personne âgée à mobilité réduite. Là où je l'avais emmenée était un peu risqué. Par contre, elle était tellement contente et se demandait, « Vous êtes un homme de Dieu? » Merci. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 1 à 15, nous trouvons Jésus guérit un paralytique.
c'était vraiment un miracle extraordinaire, lequel avait été réalisé un jour de sabbat. Oh oui, c'est bon d'adorer Dieu et d'entendre ces merveilles qui se réalisent dans la vie des hommes et des femmes en ce jour de sabbat, des vies transformées. Un jour, Jésus faisait la route en allant à Jérusalem. Et arrivé à Bethesda, situé au nord du temple, là, il y avait cette piscine au bord de laquelle se trouvaient beaucoup de malades. Quand on parle de beaucoup de malades, nous pouvons voir notre société. Et le grand nombre des malades illustre bien l'état spirituel lamentable dans lequel se trouve le monde, notre monde actuel. Au bord de la piscine, oui, il y avait quelqu'un qui voulait bien se jeter dans l'eau. Malheureusement, il n'avait personne, aucun agent ou d'un proche disponible pour l'aider. D'après cet évangile, les principales pathologies de ces malades rassemblés près de la piscine sont celles qui développent les asthéniques, les boiteux, les impotents, les aveugles, les paralytiques, etc. Tandis que Jésus marchait certainement au bord de cette piscine, au bord de ces malades, mais il vit ces malheureux attendant avec anxiété ce qu'il considérait comme leur unique chance de guérison. Voyons un petit peu avec un peu plus de précision ce qui est dit dans cet évangile, soit dans Jean chapitre 5, les versets 6 et 7. Et nous lisons, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Un autre descend avec moi, avant moi. Le Sauveur, Jésus, ayant aperçu un cas particulièrement pitoyable. Cet homme, il s'agissait d'un homme paralytique depuis 38 ans, comme nous venons de le lire, et il s'approcha de lui. Jésus tourna le regard vers celui que personne ne voit. Il lui parle. Alors, dans quelle langue lui parle-t-il? En hébreu ou en grec? On ne sait pas. Mais sans décliner pour autant son identité, Jésus lui pose une question apparemment étrange. Veux-tu être guéri? Cette question devait en quelque sorte attirer son attention sur la personne de Jésus. Remarquez bien la manière dont il appelait Seigneur, afin de stimuler sa volonté et de faire grandir son espérance. Voilà ce qu'il devrait en quelque sorte avoir sur l'attention même de ce personnage en face de lui. Mais cependant, remarquons comment Jésus se met à la portée de ce malade, de ce paralytique, de cet infirme, là où il est dans ses croyances. Il s'entretenait calmement avec lui. On peut imaginer, chers amis, l'odeur de cet homme. Jésus ne lui demandait pas sa religion. Il ne faisait aucun geste pour l'humilier, ni le mépriser. Simplement, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il répondit, « Je n'ai personne. » Nous pouvons souligner deux problèmes clés, deux problèmes importants à cet homme. La maladie et la solitude. Conséquence, c'est son immobilité que soutient un écrivain. Un peu plus loin, Ricky Evelyn opine en disant, à Bethesda, la superstition était de croire que l'eau pouvait guérir.
il fallait être le premier à y aller. Malgré le peu de chances de remplir cette condition, cet homme malade était là depuis 38 ans. Le verset 20 de dire, le malade ne répond pas à la question de Jésus, mais simplement, il lui présente les raisons pour lesquelles il est dans la même situation, et ce, depuis 38 ans. Présente ton souci à Jésus. Il aura pour toi la solution. Simplement, c'est qu'il te demande de lui faire confiance. Et c'est toujours en relation avec la situation de cet homme malade, de ce paralytique dont nous parlons. Dans toute cette tentative pour être le premier dans l'eau, avait échoué. Il n'avait plus qu'à attendre. Vous comprenez bien, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, que la démarche de Jésus auprès des nécessiteux et auprès de nous est formidable. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Permettez-moi de vous le dire avec conviction. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Il s'adresse à nous avec amour et beaucoup de tendresse. Puis, il attend notre réponse. Toujours la même attitude envers cet homme, ce malade. Veux-tu alors être comme Jésus? Veux-tu être un serviteur, un messager de grand calibre? Donc, il faut une prise de conscience. Il faut le vouloir. Et l'apôtre Paul renchérit et dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Selon Philippiens 2, versets 13 et 14. Un peu plus loin, il dit, soit dans Éphésiens, Dieu veut faire pour nous au-delà même notre espérance. Ce qu'il désire faire pour nous, comment il veut bien nous utiliser comme son messager, comme son agent auprès de ceux qui sont dans le besoin. Petit à petit, une relation de confiance s'instaure entre Jésus et cet homme malade, entraînant un lâche-prise. Veux-tu être guéri? L'homme répliqua que ce n'était pas le désir de guérir qui lui manquait, mais les moyens d'obtenir la guérison. Car sans force et sans amis, il ne pouvait pas être aidé quand l'eau de la piscine était agitée. Il avait essayé sans succès. Écoutez bien cette déclaration. Jésus qui vient, celui qui vient ou prend l'initiative, c'est Jésus. Ce n'est pas nous qui allons vers la puissance de guérison. C'est elle qui vient vers nous. C'est elle bien qui vient vers nous. Remarquez bien la procédure. C'est la méthode que Jésus lui-même a utilisée. Il est allé vers ce malade. Remarquez bien, quand nous sommes malades, ce que nous avons tendance à faire, d'aller voir un médecin, nous sommes obligés de nous déplacer, mais c'est le contraire. Deux conditions doivent cependant être remplies pour bénéficier de la grâce. Le désir et le besoin. Jésus attend certainement notre assentiment, notre désir, notre volonté pour agir, car il ne force personne. Et il le fait avec votre volonté. Avec notre volonté. Alors, Jésus dit à cet homme malade, tu sais, il te faut un médicament qui agisse au niveau de la conscience. Certainement, il est en train de bien l'observer. Cette conscience, certains l'ont perdue, déclare l'apôtre Paul à Timothée. C'est la conscience qui guidera
notre foi selon 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19. Le nom du médicament que propose Jésus à cet infirme, à cet homme malade depuis 38 ans, c'est la parole. Oh, la parole. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. En lui ordonnant ainsi de se lever et de marcher, Jésus lui en donnait également la capacité. Vous remarquez bien, instantanément, il prit son gabat et partit. Notez bien que la guérison arrive avant l'action. Et nous avons plusieurs témoignages, plusieurs récits bibliques pour nous convaincre de cela. Et l'homme malade, aussitôt, fut guéri. L'apôtre Paul parle de cette parole comme une épée à double tranchant. 1 Timothée 4, verset 12. Oui, chers auditeurs, chers frères et sœurs, la parole de Dieu a une puissance, a un pouvoir sur la vie de celui qui l'accepte totalement. Quelle merveille! Quelle bonne nouvelle! Et l'auteur inspiré, Ellen White, dit que Jésus s'occupait des gens là où ils se trouvaient pour leur parler. Dans les villes, dans les villages, le long des routes, dans leurs maisons, près des puits et même sur la croix. Ils n'avaient pas peur d'aller là où il y avait une âme à sauver. Et si nous voulons servir comme Jésus l'a fait, nous devons faire de même. Aller là où les malades se trouvent. Alors, aller là où les autres ont besoin de notre présence. C'est la méthode essentielle laissée par Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, une crise sanitaire sans précédent a frappé le monde comme un coup de foudre depuis bien des mois. Et ses conséquences sont lourdes. Des millions de personnes ont été contaminées et cela continue. Et des milliers de personnes sont décédées et la panique continue à s'installer. Et les effets dévastateurs, déclare quelqu'un, sur les moyens de subsistance et la sécurité des populations sont douloureux et préoccupants. Si le souffle divin n'atténuait pas cette prolifération et l'apport considérable des scientifiques, dans quel état en serions-nous? Même si les mesures sanitaires sont toujours de rigueur pour se protéger et protéger les autres. Donc nous devons bien comprendre ce que le Seigneur veut bien nous dire à travers ce message. C'est que Dieu veut bien nous utiliser comme étant son messager pour apporter de bonnes nouvelles, pour apporter des paroles d'espoir, de guérison et d'espérance. Comment peut-on être un messager d'espoir et de guérison dans cette pandémie? Il est vrai que vous avez déjà utilisé certainement d'autres moyens pour le faire. Mais simplement, ce que nous voulons vous dire, chers auditeurs, chers frères et sœurs, bien que nous ne voulions certainement pas être de ceux qui transmettent la COVID-19, mais ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions être des messagers, des agents d'espoir et de guérison partout où nous passons, dans nos communautés et ailleurs, tout en ayant soin d'utiliser, je le répète, des gestes barrières. Soyons des témoins de la stabilité spirituelle de l'espérance pratique en aidant les autres à être en paix. La Bible enseigne que Dieu vient vers l'homme pour lui apporter secours, espérance et guérison, dont nous sommes bien les heureux bénéficiaires.
Alors l'invitation, l'appel, où es-tu? Ma fille, dit l'Éternel, pour aller accomplir cette mission. Rappelez-vous bien le texte de Jérémie 17, 30, verset 17. Où es-tu, mon gosse, cher ami, cher auditeur, de les actions à mener pour Jésus? Où es-tu? Quelqu'un soutient et dit, le plus grand médecin de tous les temps s'approche de cet homme et de nous tous. Je suis là, dit-il, pour vous guérir. Lève-toi et marche. L'homme est un être merveilleux. Le cœur, le cerveau, ce sont des organes dont le fonctionnement est étonnant. Un virus s'est attaqué surtout au cerveau. Malgré les recherches menées par les scientifiques, il continue de progresser. Comme l'observe Job, par la douleur, l'homme est agité sur sa couche. Il faut un ange intercesseur pour l'aider. Permettez-moi de vous dire, chers amis, vous qui nous écoutez en cet instant, ce que vous devriez être pour Dieu, ce que vous devriez être pour Jésus. Être bien, c'est messager. Oui, toi, à toi-même, je parle. Tu es un agent, un messager d'espoir et de guérison. Jésus allait au bord. Rappelez-vous bien ce que Jésus faisait. Il allait dans les lieux retirés, méprisés, dans les ghettos, dans les carrefours et ailleurs, pour apporter la paix et la guérison. Jésus t'appelle en cet instant et te dit d'aller faire de même. Car il revient bientôt. Et il dit, dis-leur, dans Exode chapitre 15, le verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà une mission importante en tant que messager, en tant qu'agent dont tu es mandaté à accomplir pour le Seigneur. Il est dit, l'obéissance aux lois de la santé n'est pas un sacrifice, mais une bénédiction. La guérison est l'un des aspects de la bénédiction divine sur son peuple, s'il lui obéit. Dieu a promis la guérison à ceux qui obéissent à sa parole, à ceux qui veulent bien se soumettre à sa volonté. Oui, mon cher ami, Dieu te parle en cet instant. Juste avant de terminer, permettez-moi de partager ce petit témoignage avec vous. Daniela, qui était très malade, avait peu d'espoir de guérison. Elle a choisi de soumettre sa vie à Jésus et elle fut guérie. En reconnaissance de sa guérison, tous les membres de sa famille ont été témoins de la manière dont Daniela souffrait. Il est dit que toute la famille s'est donnée au Seigneur et devint membre de l'Église adventiste du 7e jour. Ils persévèrent tous dans la foi, de la manifestation de la puissance de Dieu, de la vie de Daniela et tant d'autres. Es-tu malade? Jésus est tout près de toi et il veut te guérir. Mais simplement rappelle-toi la question, veux-tu être guéri? Rappelle-toi la parole, sur la parole. Comment cet homme malade, ce paralytique, avait trouvé la guérison. Et je termine avec cette pensée que nous trouvons dans Tragédie d'Esther qui dit, lorsque la maladie frappe, il est essentiel que nous ayons recours aux différents messagers, aux différents agents qui, en coopérant avec les efforts de la nature, fortifieront le corps et restaureront la santé. Il y a également une question encore plus importante et plus vitale, celle de nos relations, celle
de notre relation avec le Créateur qui, à l'origine, donna la vie à l'homme, pourvu en tout à son bonheur et s'intéresse aujourd'hui à notre bien-être. Fin de citation. La dernière citation, surtout dans Jésus-Christ, il est dit « Chaque âme a le privilège de devenir l'instrument par lequel Dieu transmet au monde le trésor de sa grâce, les richesses insondables du Christ. » Être un messager, être un agent d'espoir et de guérison est un privilège et un honneur. Jésus te dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je t'envoie comme mon messager. Le veux-tu? Dieu t'appelle à aller auprès des malades et de la restaurer physiquement, mentalement et spirituellement. Le veux-tu? Oui, voici une belle invitation que le Seigneur te fait, me fait, c'est d'aller apporter de l'espoir, de la guérison auprès des uns et des autres, en disant que Jésus revient. Prions. Écris notre Seigneur, toi qui es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce et gloire pour ta bonté manifestée envers nous, pauvres pécheurs. Merci de vouloir nous utiliser comme ton intermédiaire, comme ton instrument auprès des uns et des autres, pour leur apporter l'espérance du salut. Nous te supplions dans ta grâce infinie, dans ton amour, de visiter tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans le besoin, et de visiter toute la Guyane et même ceux du monde entier, et de leur apporter, Seigneur, le médicament dont tout chacun a besoin pour être transformé, pour être guéri de toute maladie. Dès autant de Père Céleste, nous guérir de tous nos maux et augmenter la foi. Prépare-nous pour le grand jour de ton avènement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint et grand nom. Amen. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir ? Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir. Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV.